Et si, à l'approche d'Halloween, de la Toussaint, bref du jour des morts, on parlait de cimetières dans Blow Up? Car des cimetières au cinéma, il y en a. Des cimetières pour humains dans l'affaire Thomas Crown, ou des cimetières pour animaux dans Cimetière, des cimetières solitaires dans Impitoyable, ou moins solitaires dans Ceux qui m'aiment prendront le train, des cimetières arides dans Patton, ou luxuriants dans La Chambre verte, des cimetières pluvieux dans Shutter Island, ou neigeux dans Affliction, des cimetières en plan large dans Né un 4 juillet, ou en plan serré dans Husbands, en hauteur dans Infernal Affairs, ou au niveau de la mer dans Nosferatu, des cimetières au Mexique dans Apportez-moi la tête d'Alfredo Garcia, au Japon dans Lost in Translation, à Taïwan dans La Cité des Douleurs, à Hambourg dans Soul Kitchen, à Florence dans Obsession, à Madrid dans Volver, à Prague dans Kafka, à Paris dans Holy Motors, à San Francisco dans Vertigo, ou à Savannah, Géorgie, dans Minuit dans le jardin du bien et du mal. Bref, des cimetières au cinéma en veux-tu en voilà, de quoi bien évidemment faire un petit point sur la question. Alors commençons, une fois n'est pas coutume, par une série télé, 6 Feet Under, qui se passe quasi entièrement autour d'un cimetière, puisque l'on y suit la famille Fisher, gérante de pompes funèbres, qui assiste quasi quotidiennement à des funérailles. Sinon au cinéma, citons Della Morte della More de Michele Soavi, qui fait le portrait d'un gardien de cimetière confronté, cinéma d'horreur oblige, à des résurrections qu'il doit gérer au quotidien. Della Morte della More, qui nous permet d'ouvrir une parenthèse sur le cinéma d'horreur, lequel a évidemment fait du cimetière un passage obligé, puisque l'on y croise de nombreux morts-vivants, aussi bien dans Le Masque du démon de Mario Bava que dans La Nuit des morts-vivants de George Romero. Sinon, n'oublions pas le clip de Michael Jackson, Thriller, et ses résurrections au son de la voix de Vincent Price. Ou dans le délirant Brain Dead de Peter Jackson, les morts-vivants bientôt corrigés par un prêtre adepte du kung-fu. Sinon, on croise également au cimetière des créatures fantastiques plus inoffensives, comme les fantômes un peu perdus de Fantômes contre Fantômes, et même des fantômes parfois très bienveillants, comme dans The Crow. Mais à part ça, eh bien de nombreux films, comme La Comtesse aux pieds nus de Joseph Mankiewicz, s'ouvrent par une scène au cimetière, ici l'enterrement d'Ava Gardner, la fin d'une vie étant souvent le moment idéal pour rembobiner l'histoire et introduire un long flashback. Ce que propose également François Truffaut, en ouverture de L'homme qui aimait les femmes. Oui, décidément, je crois que Bertrand aurait apprécié le spectacle de son propre enterrement. Ou bien sûr Steven Spielberg, au début d'Il faut sauver le soldat Ryan, au cimetière américain de Colville-sur-Mer. Une scène qui permet d'ancrer encore un peu plus le film dans le réel, ce qu'a également proposé Steven Spielberg à la fin de La liste de Schindler, clôturant son film par une scène sur la tombe d'Oskar Schindler, sur laquelle se recueillent des survivants de la Shoah. Mais à part ça, eh bien les funérailles elles-mêmes sont très représentées au cinéma, avec des images récurrentes, un plan de très haut comme dans les Watchmen de Zack Snyder, ou comme dans Passion de Brian De Palma, ou un plan de très bas dans Une nouvelle amie d'Ozon, ou dans Talon aiguille d'Almodovar, sans oublier le point de vue à travers la couronne funéraire dans Chair et en os d'Almodovar encore lui, des funérailles où l'on trouve souvent un détail incongru, une anomalie qui vient souligner la douleur de la situation. C'est le cimetière mitoyen d'une usine dans 4 mariages et un enterrement. C'est le cimetière en bordure d'une voie ferrée dans Voyage au bout de l'enfer, ou en bordure d'une rame de métro dans La nuit nous appartient, ou c'est encore les coups de feu qui font sursauter la famille endeuillée dans Jardin de pierre de Francis Ford Coppola. Une scène qui nous fait d'ailleurs penser, dans un genre différent, à cette autre scène d'enterrement militaire dans le premier Hot Shots. Mais encore.
Eh bien pour rester dans les funérailles, certains, comme Warren Beatty dans Le ciel peut attendre, assistent paradoxalement à leur propre enterrement, ou encore comme Patrick Swayze dans Ghost. À part ça, si l'on enterre majoritairement des morts au cinéma, d'autres sont parfois bien vivants, comme dans Le Frayeur de Lucio Fulci, ou comme Ryan Reynolds dans Buried, qui s'apprête à passer 1h30 plutôt pénible. Sinon bien sûr, il y a, exemple connu, Uma Thurman dans Kill Bill, l'une des rares à finalement s'en sortir. Mais à part ça, eh bien non plus les funérailles, mais le recueillement, des jours, des mois ou des années après. John Wayne par exemple, dans La charge héroïque, a pris l'habitude de se recueillir sur la tombe de sa femme et de lui parler, assis sur sa chaise. Idem pour Sylvester Stallone, avec sa femme Adrienne, dans Rocky Balboa. Sinon Tom Hanks, dans Forrest Gump, parle lui aussi à son amoureuse, tout en restant debout. Et puis, hors catégorie, dans Broken Flowers, le recueillement, cette fois dans le silence, de Bill Murray sur la tombe d'un amour passé. À part ça, on se rend souvent au cinéma sur les vraies tombes pour rendre hommage, par exemple sur la tombe du cinéaste Ozu, dans le documentaire Tokyo Ga de Wim Wenders. La tombe d'Ozu ne porte pas de nom. Même idée pour Claude Chabrol, qui rend hommage à Brassens au début de Belle Amie. Ou Oliver Stone, qui se rend sur la tombe de Jim Morrison à la fin des Doors. Sans oublier Jonathan Demme, qui après le générique fin de La vérité sur Charlie, filme furtivement la tombe de François Truffaut. Enfin, hors catégorie, Agnès sur la tombe de Jacques dans Les plages d'Agnès. Il n'y a pas de fleurs, de roses et de bégonias que je ne jette pour Jacques. Enfin, et nous en terminerons par cela, qui dit cimetière et tombe dit profanation, et là, nouveau détour vers le cinéma fantastique, puisque les films de vampires, comme Le Vampire de Dreyer, en passent forcément par la profanation. Des profanations qui sont aussi la spécialité du Dr Frankenstein, ici version Peter Cushing chez Terence Fisher. Mais nous avons aussi un certain faible pour le Dr Frankenstein, version Gene Wilder avec Marty Feldman chez Mel Brooks. Could be worse. How? Could be raining. Enfin, parfois la profanation sert au bien de l'enquête, en tous les cas pour Johnny Depp dans Sleepy Hollow, qui déterre les cercueils pour en avoir le cœur net. 5 victims, 4 graves. Idem pour Karl Malden et James Franciscus dans Le chat à 9 queues, ou pour Gregory Peck et David Warner dans La malédiction. Enfin, n'oublions pas qu'il existe d'autres types de profanation, celle des punks du Retour des morts vivants, plutôt en forme mais pas pour longtemps, ou celle des hippies d'Easy Rider, plutôt en forme mais pas pour longtemps non plus. Bref, si on ajoute les fleurs empruntées par Matty Pelonpa dans La vie de Bohème, et les fleurs empruntées par Dustin Hoffman dans Macadam Cowboy, si on ajoute Michael J. Fox en plein paradoxe temporel dans Retour vers le futur 2, et James Stewart en plein paradoxe temporel aussi dans La vie est belle, si on ajoute les chansons d'Alex Baupin dans Les chansons d'amour, la chanson de la mort qui glisse, et les chansons de James Rado et Jérôme Rani dans Air, et puis Harold et Maude qui s'incruste aux funérailles d'inconnus dans Harold et Maude, et Henry Hopper qui s'incruste aussi aux funérailles d'inconnus dans Restless, et puis les Warriors qui se réfugient au cimetière pour échapper à la police dans Les Guerriers de la Nuit, et Coluche, bah oui pourquoi pas, qui se réfugie dans le caveau familial pour échapper à la police aussi dans Inspecteur la bavure. Michel, j'ai prévenu les copains, ils t'ont trouvé une voiture. Sans oublier l'hôpital de Cemetery of Splendor, construit sur un ancien cimetière, et cela ne va pas se passer comme ça. Et la maison de Poltergeist, construite sur un ancien cimetière aussi, et cela ne va vraiment pas se passer comme ça. Ou enfin l'hôtel de Shining, construit sur un ancien cimetière, et cela ne va vraiment pas se passer comme ça. On peut dire que tout le monde, un jour ou l'autre, se rend au cimetière au cinéma
même Harry Potter dans Harry Potter, et même Wolverine dans Logan, même Superman et même Spider-Man, même Monsieur Hulot dans Les Vacances de Monsieur Hulot, et même le commandant Van der Weyden dans Petit Quinquin. Toi puis tes copains, là, vous êtes des petits cons, hein? De toute façon, vous avez rien à foutre dans le cimetière. Et enfin, même Arnold Schwarzenegger en T-800 surarmé dans Terminator 3. Et tout ceci nous a plus que jamais donné des envies de classement. C'est donc parti, à fond les ballons, pour notre traditionnel top 5 subjectif, celui des meilleures scènes de cimetière de l'histoire du cinéma, en tous les cas pour nous. Notre numéro 5, nous n'allons pas faire de ce top 5 un festival d'horreur, mais commençons quand même par l'ouverture de Massacre à la tronçonneuse de Tobe Hooper. Des bouts de corps déterrés, des bouts d'images déterrés aussi, sur le son le plus anxiogène de notre histoire du cinéma. Grave robbing in Texas is this hour's top news story. An informant led officers of the Muerto County Sheriff's Department to a cemetery just outside the small rural Texas community of Newt early this morning. Officers there discovered what appeared to be a grisly work of art, the remains of a badly decomposed body wired to a large monument. A second body was found in a ditch near the perimeter of the cemetery. Subsequent investigation has revealed at least a dozen empty crypts, and it's feared more will turn up as the probe continues. Deputies report that in some instances, only parts of a corpse had been removed. The head, or in some cases, the extremities removed, the remainder of the corpse left intact. Notre numéro 4, changeons maintenant de registre avec Sans fin de Krzysztof Kieślowski, tourné en Pologne au début des années 80, alors que le syndicat Solidarność vient d'être dissous par la force, et que la loi martiale est désormais imposée en Pologne par l'URSS, avec un phénomène que décrit de façon documentaire le générique du film, la population qui se réunit dans les cimetières pour se soutenir et pour braver la loi martiale, et puis au milieu du film, une autre scène de cimetière, avec mêlés en un même mouvement, le singulier et le collectif, le deuil d'une femme et le deuil d'un peuple. Notre numéro 3, le cimetière est un décor choyé par le western. Dans Les 7 mercenaires, son accession est quasi impossible sans une bonne escorte. Sinon, dans Mon nom et personne, le duel entre Henry Fonda et Terence Hill. Et puis il y a le final de Django version Sergio Corbucci, film encore jamais cité dans Blow Up, et on se demande bien pourquoi. In nome del padre. Del figliolo.
dello spirito santo. E così sia! Another day. Django, now your love has gone away. Once you loved her, oh, oh. Now you've lost her, oh, oh. But you've lost her forever, Django. Notre numéro 2, restons dans le western, car nous n'allons quand même pas vous faire le coup d'oublier le final au cimetière du bon, la brute et le truand, l'art du gros plan, mais aussi l'art du plan large, cher à Sergio Leone, poussé à un certain paroxysme, le tout sur la musique éternelle d'Ennio Morricone. Enfin, notre numéro 1 est une évidence, Amadeus de Milos Forman, les funérailles les plus insolites de notre histoire du cinéma, la fosse commune pour un artiste hors du commun.
qu'il y a?